arabe Bénin ONG, en partenariat avec African Biodiversity Network (ABN), accompagné par la mairie d'Avrancourt et Gaia Foundation, a organisé du 29 au 31 octobre 2021 un atelier pédestre d'échange et de réflexion avec les communautés autochtones et locales du village Rinkomé dans l'arrondissement de Djomon, commune d'Avrancourt, face à la pandémie du Covid-19. Pour ce, une soirée est organisée pour implorer la clémence du Père Céleste et des manes de nos ancêtres. Ce soir, c'était la prière traditionnelle d'ouverture pour lancer les hostilités et profiter aussi pour revenir avec les petits-enfants. Vous savez, dans cette communauté, ça fait au moins 35 ans qu'ils ont fait les cérémonies culturelles, mais ils l'ont fait l'année surpassée, c'est-à-dire en 2019, où 31 enfants ont été maintenant initiés, et c'est pour préparer en même temps la relève ici. Donc tout ce qui s'est passé jusque-là, depuis qu'on a commencé par travailler avec cette communauté, nous avions monté des documentaires pour leur montrer en réalité la richesse de ce qu'ils ont et l'importance de ce qu'ils sont en train de conserver. Au cours de cet atelier, les communautés venues des différentes zones des 3A, Avrancourt, Akpromisrete, Adjara, après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, ont été divisées en 3 grands groupes. Cependant, ces 3 groupes ont pris la peine de sillonner tout le village de Rinkomé, lieu de repérer les riches patrimoines, les légumes ancestrales qu'ont laissé les ancêtres. Les invités à cet atelier donnent leurs impressions. J'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai entendu, surtout, et ce que j'ai vu, les quelques choses que j'ai vues. J'ai constaté que la communauté de Djomon est assise sur des valeurs à la fois spirituelles et touristiques. Spirituelles parce que il y a beaucoup de divinités dont la vocation première c'est de sauver l'homme, c'est d'accompagner l'homme, c'est d'aider la vie de l'homme à s'épanouir, à évoluer, à progresser, à avancer. Sur ce plan-là, du point de vue spirituel, j'ai entendu des choses et moi, comme c'est mon domaine, je vais faire des essais. Je vais faire des essais pour vérifier un certain nombre de choses. Et si j'ai les résultats, je me mettrai dans la promotion de cette communauté. Touristique parce que au bord du bras du fleuve Ouémé qui est ici, il y a plusieurs points d'eau qui sont des points d'eau dédiés à des divinités. Et il y a même une divinité qui, lorsque elle autorise qu'on vienne puiser de l'eau, elle a une manière de le signaler. Ce sont des choses importantes que nous laissons les autres nous voler, nous détruire. Et nous avons besoin de nous engager pour protéger ces choses-là. On ne va pas faire leur aquarium là-bas.
On ne cherche pas le plan de leur industrie, on ne peut pas toucher à ça. Et mais nous, on laisse pour nous, c'est ouvert, ils viennent là, ils mettent les pieds dedans. L'appel, c'est que nous retournons à nos valeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un mal qu'on peut contracter dans une communauté et qu'en cherchant dans cette communauté, on ne va pas trouver une recette pour guérir ça. Il n'y a pas ce mal qui peut arriver à quelqu'un et en cherchant dans la communauté, on ne va pas trouver une seule plante qui s'en occupe. Donc tout est là, tout est en place et c'est à nous de veiller à ce que nos valeurs soient avec nous. Le président de GRAB Bénin fait le point de ces 3 jours. C'est pour la première fois pour des organisations de la société civile de voir les ateliers autrement, de ne pas être fermés entre les 4 murs et de permettre à la communauté de déterminer eux-mêmes des actions de résilience face à la pandémie de Covid-19 et aux modifications, des changements spectaculaires que nous avons dans notre environnement. Nous avons voulu discuter avec la communauté et pendant 3 jours, nous avons rencontré les enfants, les jeunes, les chefs traditionnels, les dignitaires et toute la population pour pouvoir dire, voilà, il y a quelques années, on n'a pas connu cette maladie, on n'a pas connu d'autres changements. Quelle est la responsabilité de l'humain dans tout ce qui arrive? Et après ça, quels sont les problèmes culturels que nous avons? Quels sont les problèmes sociaux que nous avons? Et à partir de là, quelles sont les solutions que nous avons? Et ça a été extraordinaire. Les tradis praticiens, les chefs, les dignitaires, les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde a contribué à identifier quels sont ce que nous avons, nos ancêtres nous ont légué de positif, de valeurs positives et qu'est-ce qu'on peut préserver pour l'avenir. Et c'est formidable pour ces 3 jours. Il y a des travaux d'abord de communication, après il y a l'atelier pédestre à travers tout le village, après il y a la cartographie de ces problèmes, et il y a une présentation de ces problèmes, ce qui nous permet en retour de documenter davantage ce qui est fait et de permettre à la communauté de passer à l'action pour la préservation afin d'assurer un avenir radieux à la postérité. L'objectif est largement atteint et il y a des grandes personnalités qui sont venues appuyer l'événement. Je pense qu'on ne peut pas demander autrement. L'objectif est bien atteint. Il est à rappeler que l'objectif global de cet atelier financé par Suède Bio à travers African Biodiversity Network est la promotion et la conservation des semences traditionnelles, des légumes ancestrales et la promotion des valeurs culturelles et surtout la réalisation des cartes communautaires éco-mapping qui permettent de voir le passé, le présent et le futur d'un territoire.